Le conflit dans le nord de l'Éthiopie a eu un impact très négatif sur la protection des réfugiés et la protection des personnes civiles. Sous la protection des réfugiés, nous avions un grand nombre de réfugiés érythréens principalement, qui vivaient dans 4 camps, les camps de Hitsa, Shimelba, qui ont été détruits, et maintenant dans les camps de Maïani et de Adiarouche. À cause du conflit, il y a des gens qui ont eu leurs droits violés. Il y a eu des gens qui ont eu leur physique violée du fait du fait qu'ils soient des réfugiés. Et il y en a eu qui ont dû quitter, qui sont partis venus à Addis Abeba. Il y en a qui sont partis du côté de l'Érythrée, d'après le rapport de la Commission des droits de l'homme de l'Éthiopie et du Haut Commissariat pour les droits de l'homme. Et il y en a beaucoup aussi qui ont perdu leur vie. Donc l'impact négatif du conflit a été énorme. L'autre impact négatif, c'est sur les populations civiles. Et le Haut Commissariat pour les réfugiés que représente l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, nous travaillons sur les réfugiés, nous travaillons aussi sur les personnes déplacées internes, notamment dans le cadre de la protection et des solutions, dans le cadre des abris, dans le cadre de la gestion des camps. Donc nous avons vu beaucoup de personnes civiles aussi qui ont perdu leur vie, des gens qui ont subi des violences basées sur le genre. Et heureusement qu'il y a eu des possibilités pour des solutions. Entre novembre 2020 et maintenant, il y a eu des périodes pendant lesquelles nous avons eu accès aux populations civiles, où on a pu amener des produits médicaux, où nous avons eu accès à ces personnes-là. Donc l'impact global a été un impact négatif sur les réfugiés et sur les populations qui les accueillaient. C'est pour cela que nous sommes extrêmement heureux d'avoir appris l'accord de paix qui comprend un volet de cessation des hostilités. Nous, comme Nations Unies, comme a dit le secrétaire général, nous espérons que ça va pouvoir se réaliser, se concrétiser. Nous savons qu'il y a des réunions qui se font actuellement entre les autorités militaires à Nairobi. Nous attendons et nous sommes prêts à aider nos sœurs éthiopiennes, nos frères éthiopiens et les frères et sœurs réfugiés qui sont actuellement et à Tigray, mais pas seulement au Tigray, aussi à Amhara et dans la région de Afar. Nous travaillons en collaboration très étroite avec l'Agence pour les réfugiés et les retournés. C'est l'agence gouvernementale, ça s'appelle RRS en anglais. Et nous travaillons de concert avec le gouvernement pour ça, pour tout ce qui est réfugiés. Et nous travaillons de concert aussi avec les agences gouvernementales comme IDRMC et les autorités zonales, régionales, non seulement pour aider les réfugiés, mais aussi pour trouver des solutions. Ce qui s'est passé tout récemment depuis l'accord de paix, c'est que nous avons pu avoir accès à environ 6 000 réfugiés érythréens qui étaient dans les camps de Maïani et Adiarouche, et on les aide à quitter l'endroit où ils ont été accueillis pendant longtemps et qui est en fait un endroit dont l'appartenance est disputée entre la région Amhara et la région Tigray. C'est la région de Maïsabri. Donc on trouve un endroit qui est beaucoup plus éloigné de là-bas, où ils peuvent bénéficier d'une protection internationale et où nous pouvons les aider à avoir accès aux soins de santé primaires, mais aussi par exemple par rapport au trauma. Il y a des gens qui ont été extrêmement traumatisés pendant cette période-là. Il y a des gens qui ont besoin d'accéder à des solutions durables comme la réinstallation, comme l'intégration locale. Et nous travaillons dessus, oui. Donc, nous travaillons de concert avec les autorités gouvernementales. Le gouvernement éthiopien demeure un exemple à suivre pour l'accueil des réfugiés,
pendant très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a des décennies et des décennies. Les politiques gouvernementales en matière d'accueil des réfugiés sont très progressives. Et bien sûr, comme je le disais tantôt, le conflit n'a pas rendu les choses faciles. En fait, le conflit a rendu les choses très difficiles, et pour les réfugiés et pour les populations qui les accueillaient. C'est pour cela que nous sommes très heureux de savoir qu'il y a maintenant des possibilités que l'on retourne à des investissements vers le développement. Parce que les réfugiés aussi, c'est ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur donner à manger chaque jour. Ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir accès à des droits, avoir accès à des statuts, et pendant ce temps-là, on leur donne accès à l'éducation, on leur donne accès à des moyens de subsistance. Et ils sont comme vous et moi, ils ont le potentiel de s'en sortir, de travailler et de s'en sortir, de prendre soin de leur propre famille. C'est ce pourquoi nous sommes là en train de travailler. C'était d'abord le conflit. C'est encore le conflit parce que tous les obstacles ne sont pas levés. Donc le conflit est un défi énorme qui nous pose un problème à nous, au HCR, mais aussi à nos différents partenaires. Parce que ce n'est pas que le HCR et le gouvernement. Vous avez des ONG nationales, vous avez des ONG internationales. Donc le conflit est un défi majeur. Le second conflit, le second défi majeur, c'est le financement. Le financement, nous ne sommes financés qu'à hauteur de 46% de nos besoins pour 2022 et 2023 en raison du grand nombre de besoins humanitaires. C'est aussi difficile. Nous avons beaucoup de partenaires, de donateurs qui nous apportent ce soutien-là. Nous comprenons qu'il y a des besoins presque partout, que ce soit le conflit, la sécheresse. À l'intérieur de l'Éthiopie aussi, c'est l'eau, c'est les inondations et consorts, c'est les jeunes. Donc nous avons des défis énormes. Donc conflit, financement qui est un autre défi. Mais pour vous dire la vérité, c'est que nous devons tout faire pour pouvoir utiliser les opportunités que nous avons aujourd'hui. Donc on veut, dans la famille des Nations Unies, et c'est ce qui nous demande notre secrétaire général, c'est d'être une force de support à l'Éthiopie et aux populations éthiopiennes, aux populations qui vivent ici, de s'en sortir. Donc c'est ce pourquoi nous travaillons et c'est dans quoi nous sommes en train de joindre tous nos efforts. Il y a l'accord qui date du 2 novembre. Et nous avons déjà accès aux réfugiés depuis le 3 ou le 4 dans la région de Maït-Sabri. Nous avons des équipes au moment où nous parlons à Shire, nous avons des équipes à Mekele qui sont prêtes à travailler. Il y en a déjà qui travaillent. Elles sont déjà là, elles travaillent. Ce que nous devons faire, c'est de maximiser la mise en œuvre de cet accord. Donc l'accord a été signé à Pretoria, suivi de discussions qui ont lieu actuellement au niveau de Nairobi. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de pouvoir maximiser sa mise en œuvre et une mise en œuvre qui, nous l'espérons, va se faire le plus rapidement possible. Une partie de la zone de Afar a été touchée, a besoin de reconstruction et de développement. Une partie de la région Amhara a besoin de reconstruction et de support. Donc comme l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, fait partie de la famille des Nations Unies. Donc notre rôle, c'est non seulement de travailler sur la protection des réfugiés, la protection des personnes civiles, des Éthiopiens qui ont été déplacés du fait de la guerre, de pouvoir les aider à repartir chez elles, toutes ces personnes-là qui ont besoin, mais quand elles repartent chez elles, elles ont besoin d'abris. Il y a des abris qui ont été détruits, il y a des abris qui ont besoin d'être reconstruits. Donc nous travaillons dessus comme agence des Nations Unies pour les réfugiés, mais aussi en faisant partie de la famille des Nations Unies. Nous travaillons de façon étroite avec nos partenaires comme le PAM, le Programme alimentaire mondial, comme l'UNICEF,
comme OIM et les autres agences pour aussi fédérer nos efforts et d'avoir le maximum d'impact. Donc comme HCR, c'est non seulement la protection, le retour, les solutions, mais aussi nous travaillons en étroite collaboration avec les autres agences des Nations Unies qui ont plus d'impact ou travaillent de façon plus spécifique sur la santé, l'éducation, la nourriture et d'autres. C'est que la paix, la fin de ce conflit va pouvoir aider ces populations généreuses à s'en sortir et aller de l'avant. Et les Nations Unies sont là, et elles sont là, elles travaillent pour tout le peuple éthiopien. Nous ne sommes pas focalisés sur une région par rapport à d'autres, nous sommes focalisés là où il y a les besoins et nous faisons de notre mieux. Pour nous, ce sont des sœurs et des frères qui ont besoin de support et c'est ce que nous faisons ici.